À juste titre, un balado de critique littéraire au Cégep de Sept-Îles. Bonjour, ici Camille Jeté, l'une des 7 critiques à l'origine du balado À juste titre, dans le cadre du programme Langue, lettres et communication du Cégep de Sept-Îles. À tour de rôle, mes collègues du cours Communication et langage radiophonique et moi vous proposons un des titres d'intérêt de la sortie littéraire québécoise de l'automne 2023. Pour ma critique, parmi les choix culturels qui se présentaient à moi, j'ai opté pour l'histoire qui m'inspirait le plus. Il s'agit du recueil de nouvelles d'Enfer et d'enfants de Larry Tremblay qui vient de paraître en octobre à La Peuplade. Les 2 mots du titre « Enfant » et « Enfer » nous annoncent une dimension dramatique. C'est un titre de qualité parce que ça nous permet de découvrir ce qu'on ne voit pas, mais ce qui est vécu, caché et tu. Le sujet du recueil m'interpelle beaucoup puisque ma famille est famille d'accueil depuis 5 ans. Donc, je vois et j'apprends à vivre avec certains de ces jeunes qui ont des problèmes familiaux et qui doivent aller en famille d'accueil. C'est une réalité qui existe, mais à laquelle, sans le vouloir, on ne porte pas assez attention. Celle des enfants issus de milieux difficiles. Dans le sens que ces enfants naissent dans une famille en difficulté, par exemple, et ils doivent y vivre et s'y trouver une place malgré les difficultés qui y subsistent. Pour ma part, c'est la première œuvre de Larry Tremblay que je lis. Dramaturge, romancier, poète, Larry Tremblay a touché à tous les genres littéraires. Ici, on découvre le nouvelliste. 2 de ses œuvres sont connues à l'international. L'Orangeraie, paru en 2013, une œuvre couverte de prix et traduite en 25 langues. L'auteur Larry Tremblay, professeur associé à l'École supérieure de théâtre, a obtenu le prix littéraire des collégiens pour L'Orangeraie en 2015. Parmi ses œuvres, il y a aussi Tableau final de l'amour, paru en 2021. Tous 2 sont en cours d'adaptation pour le cinéma. En ce qui a trait l'œuvre de Larry Tremblay, celle-ci comporte 5 courtes nouvelles. La première, Rivière du chagrin. C'est l'histoire d'un homme qui rencontre une petite fille qui joue de l'orgue sous la glace d'une rivière et il y revisite son passé. Cette nouvelle frôle les limites du réel et du fantastique. Dans la deuxième nouvelle, La petite chose, on voit un homme sombrer tranquillement dans une rumination paranoïaque et complotiste qui le mènera au pire. Ensuite, L'oublié, qui est l'histoire d'un couple qui se déchire jusqu'au drame autour de l'identité de genre de leur enfant. Aussi, la nouvelle de La petite croix d'or relate l'histoire d'un fils tourmenté qui confesse ses crimes au pied de la tombe de sa mère. Finalement, le recueil se termine sur une vie d'enfant, qui met de l'avant un garçon malmené qui devient le petit chien qu'il a rêvé de posséder. Ces 5 nouvelles choquent, impressionnent le lecteur dans un bref 160 pages, ce qui est tout un exploit. Le recueil est très travaillé, les nouvelles sont venues me chercher. Je pense particulièrement à celle où le petit garçon Sam tente, bien que mal, d'assumer le fait qu'il est, comme sa mère le dit, de plus en plus mal dans son corps. Ça fait beaucoup réfléchir, d'autant plus que des situations comme celle-là sont de plus en plus fréquentes autour de nous. On se rappelle que Larry Tremblay est un dramaturge connu. Ceci fait qu'on adhère à son monde et à ses personnages. On peut voir l'influence théâtrale qui prend une place dans son recueil. Le nom de chaque personnage est indiqué dans le haut des pages comme des didascalies. Ça permet d'entrer dans l'intimité de chacun des personnages. Larry Tremblay touche à toutes sortes de situations très délicates. Cela fait qu'il choisit les mots et les phrases justes qui souvent vont même choquer. Par exemple, incessante, ta coque putride, ou bien la phrase j'ai envie de me blesser, de me faire du mal, de souffrir dans ma chair pour contenir mon égoïsme. Ce recueil de nouvelles m'a grandement aidé dans mon apprentissage de lectrice. D'ailleurs, une des nouvelles a été un défi pour moi, une nouvelle écrite en vers, celle de La petite croix d'or. Ainsi, si on considère que la littérature a un rôle à jouer, eh bien, ce recueil en est un bon exemple. Il nous amène aux limites de l'humanité, tout ce qu'il y a de plus absurde. Cela dit, si on pousse la réalité à l'extrême, la majorité de ce qui est dit est possible. Pour revenir au théâtre, on ressent constamment de la pitié et la terreur envers ce que vivent les personnages. Mais malgré ça, on n'atteint pas la catharsis. On n'est pas soulagé à la fin de chaque nouvelle. Les problèmes ne sont pas totalement résolus. Par exemple, Sam finit par s'accepter en tant que fille, mais son frère finit par se suicider. Larry Tremblay a certainement une intention et une mission envers ses lecteurs et il réussit à les satisfaire. Son style varie beaucoup. On retrouve un poème dans le recueil et tout au long des nouvelles, on a l'impression d'être dans le journal ou dans les pensées des personnages. Il y a aussi beaucoup de métaphores dans la nouvelle du poème. En fait, il n'y a pas beaucoup de douceur et de lueur dans les nouvelles.
Mais lors de ma lecture, j'ai particulièrement accroché sur la dernière nouvelle parce qu'au contraire des autres, elle met le doigt sur le peu de tendresse que ce recueil offre. Voici un extrait. Je dis tous les jours à mon père que je veux un chien pour Noël. Il dit non, et que non, c'est non, parce que je ne suis pas gentil. J'ai déjà trouvé son nom. Il me manque juste le chien. Pas un gros. Un petit, c'est OK. Même un très petit, je serais content. Mais un gros, ça serait super. Je ne lui donnerai pas de coup de pied. Il m'aimera beaucoup. Quand je rentrerai de l'école, il viendra me trouver en courant. Il sera content de me voir. On dormira dans le même lit. Maman ne voudra pas? On le fera en cachette. Si je pleure, parce que trop c'est trop, il va lécher mes larmes avec sa langue. Il va m'aider à grandir plus vite. Les animaux, ils sont meilleurs que nous. Ils ne perdent pas de temps pour devenir des animaux adultes. La vie a mal fait les enfants. Parce que ce n'est pas juste que les enfants soient obligés d'être des enfants aussi longtemps. À la suite de cet extrait, je vous assure que la fin vous surprendra. Donc voilà, dans le cadre du balado À juste titre, c'était Camille Jeté qui vous invite à écouter mes collègues qui ont aussi, pour vous, des suggestions de livres qui devraient vous plaire. En espérant que cette chronique a su ouvrir vos horizons littéraires. Sur ce, je vous dis bonne lecture.